Il s'agit d'appuyer effectivement l'effort paysan. Il s'agit d'appuyer l'effort de production en quantité et en qualité. Construction des infrastructures de production, barrage seuil. Aménagement des terres, accompagnement des producteurs, appui aux activités des femmes et des jeunes. Le programme de développement de l'irrigation dans le bassin du Bani et à Sélingué, le PDI-BS agit sur plusieurs leviers pour intensifier l'exploitation des superficies irriguées en maîtrise totale de l'eau et augmenter les superficies en submersion contrôlée, tout en contribuant à la sauvegarde de l'environnement. Le PDI-BS est un programme conforme à la stratégie nationale de développement de l'irrigation conçue par le gouvernement du Mali. L'objectif fixé, c'est 70 000 hectares aménagés d'ici 2023. Notre bataille aujourd'hui, c'est d'aménager le maximum de surface. Et quand vous aménagez, il faut forcément avoir de l'eau. Les potentialités naturelles dont nous disposons, eau, espace, soleil et la ressource la plus importante, c'est-à-dire la jeunesse de notre population, nous permet donc de produire, grâce à ce programme et d'autres programmes qui vont voir le jour, toutes ces activités que nous menons dans les différents programmes répondent à la vision du chef de l'État et qui le croit profondément que l'agriculture est le socle de notre développement. Le programme. En sa phase de croisière, il est attendu une production additionnelle annuelle de 52 000 tonnes de riz paddy, 3 620 tonnes de légumes, 588 tonnes de viande bovine, 6 millions de litres de lait et 880 tonnes de poissons. Il est attendu des activités du PDI-BS, l'aménagement et la mise en valeur de 24 540 hectares de terres rizicoles en submersion contrôlée, 984 hectares en maîtrise totale et la sécurisation sous maîtrise totale de l'eau en double culture de 915 hectares de riziculture, 6 820 hectares de bourgoutière pour le développement de l'élevage, 554 hectares de culture maraîchère et 270 hectares de mares piscicoles. Zone BLA 100. Et nous avons plus de 60 000 hectares, rien que dans la sous-zone du Moyen Bani. Et compte tenu des résultats déjà engraissés par l'aménagement des plaines du Moyen Bani et l'engouement autour de la population, voilà les nécessités d'une deuxième phase pour continuer à aménager le potentiel existant. Par rapport à la situation de référence, si on regarde au niveau de la production, on était environ à moins de 800 kg à l'hectare. Avec l'aménagement, nous sommes à plus de 2 tonnes à l'hectare. Par rapport aux équipements agricoles, nous étions carrément au point zéro. Et actuellement, partout, nous avons donné des tracteurs, des motopompes. Nous avons aménagé des périmètres maraîchers pour les femmes. Nous avons installé les cases flottantes pour les jeunes. Pour la consolidation des aménagements réalisés autour du seuil de Talo par le projet Moyen Bani et la réalisation de nouveaux aménagements en submersion contrôlée pour environ 12 000 hectares repartis en 3 lots. Lot 1, aménagement des plaines de Tougan Ouest, Tougan Centre et Tougan Est, 2684 hectares, financés par le fonds de l'OPEP pour un montant de 4 147 424 393 francs CFA. L'utilité du lot 1 concerne agrandissement, protection et renforcement pour qu'on puisse répondre aux besoins en eau des plaines qui sont en aval, c'est-à-dire la plaine de 100 Ouest et puis la plaine de 100 Est. Lot 2, aménagement des plaines de 100 Ouest, canaux, digues, ouvrages d'alimentation et de vidange, préparation des terres, 6 000 hectares. Ces travaux sont financés par la BAD, 85%, et la BIDC,
15% pour un montant de 7 529 189 760 francs CFA. Le lot 2, c'est le plus gros lot des 3 lots. Ça, c'est l'aménagement des plaines de 100 ouest. À ce niveau, il y a une superficie de 6 000 hectares environ à aménager, avec des ouvrages hydro-agricoles. Pour se faire une idée, il y a 58 km de canal principal d'amener, c'est-à-dire canal principal d'alimentation, et puis 55 km de canaux secondaires à réaliser à l'intérieur des plaines. Au-delà des canaux, il y a des ouvrages hydrauliques en chiffres. Il y a 9 ouvrages de contrôle à réaliser, et puis 3 ouvrages de vidange à réaliser, et puis 5 ouvrages de franchissement qui constituent des ouvrages sociaux très importants dans la zone. Car il y a beaucoup de villages et hameaux qui sont enclavés. Avec ces travaux dans le lot 2, on a constaté que ces villages et puis ces hameaux ont connu un désenclavement très important. Lot 3. Aménagement de 3 308 hectares dans les casiers de 100 Est 1, 2 et la réalisation d'une digue-piste qui relie la ville de 100 à la commune rurale de Tineni sur 8 km qui a permis de désenclaver la zone. Désormais, les habitants ne sont plus obligés de parcourir plus de 80 km pour atteindre par voie de contournement la ville de 100. Ni tingele la an fɛ a tɛnɛniya an kun bɛ kilo 70 ni kɔ de boli ka taa san mais sisan ni tingele la cogo cogo miniti 15 dɔrɔn i bɛ san sɔrɔ kilomɛtiri 9 an b'o de boli sisan ka taa san yɔrɔ an musow n'a fɔra tin gɛlɛya o gɛlɛya bɛ jɔn de ka fɔlɔ cɛw kɔni b'an ye sɛgɛnna ma gɛlɛya y'an musow de ta ye et puis fana ji kun bɛ sira in na sira in kɔni dilanli anw bɛ an ka feere fɛnmisɛnnin minnu sɔrɔ dugu kɔnɔ yan fɛnɛ n'an bɛ taa n'a ye san an musow bɛ taa hɛrɛ la sisan an bɛ segin hɛrɛ la ɲinɛn samiya yɛrɛ kɔnɔ fa an kun bɛ dɔnkili da sira fɛ ka taa. Kurun de kun bɛ yan tigɛ kurun min ye yan tigɛ don dɔw sen dɔ yɛrɛ mɔgɔ 27 kurun jigira o de kɔrɔ kɔnɔna na yan a bɛɛ nin tora a bon ɲinan salo digi nana bori kurun di jigi yɔrɔ in na tun mɔgɔ bɛ tɛmɛ ka taa Tinani et Sakura sira si tɛ dakura ne a min bɛ marché ka tɛmɛ nin sira nin kan. Ce lot 3 est financé par la BOAD pour un montant de 3 626 75 240 francs CFA. Le projet réalisé au niveau du lot 3 est un projet abouti. L'importance socio-économique a été évoquée par les bénéficiaires, le chef de village et puis la représentante des femmes. Que la plaine de 100S couvre une superficie environ de 4000 hectares. Toutes ces superficies citées, il y a la superficie pour la riziculture et puis il y a des superficies pour le pâturage, les bourguitières. Il y a l'impact agricole, pastoral et puis sylvo-agroforesterie. Zone de Djenné. Ce qui était prévu donc, dans cette phase du PDI-BS, c'était de faire le barrage. Ensuite, de faire les voies d'accès. Les voies d'accès, ce sont des routes bitumées qui permettent d'accéder à la ville de Djenné en passant par le pont. Ensuite, de faire des aménagements hydro-agricoles sur 15 000 hectares, dont 14 000 hectares dans la plaine du Pondori et 1 000 hectares d'aménagement à la maîtrise totale dans le périmètre de Sarantomo. Donc, ces investissements ont été tous réalisés hors l'aménagement de Kandara qui couvre 8800 hectares. Donc les travaux ont été suspendus en 2017 suite à une attaque terroriste. Et ces travaux doivent reprendre donc, au cours de l'année 2020. Tous les investissements prévus ont été réalisés, sauf la plaine de Kandara et le pont métallique qui est en cours. Pour la construction du seuil de Djenné, pour un potentiel de 60 000 hectares, l'aménagement de 14 500 hectares en submersion contrôlée, 984 hectares en maîtrise totale et 10 000 hectares de bourgoutières.
La mise en œuvre du programme contribuera de façon durable à l'augmentation de la production risicole, agro-sylvo-pastorale et piscicole. Vous avez contrat signé, une recherche qu'on a fait. Une recherche qu'on a fait, comment associer la riziculture à la pisciculture. Moi, le foro qu'on a parce que si nous marchons, nous avons le foro aussi dans la caba. J'ai que marre de se gagner, moi le foro qui a fait chogo mona. Bon, au fana, il fana kalanke, ka image de lana, ka fo riziculture associée à la pisciculture. Il veut se que malo soro, il veut se que jega soro. Vous faire ou dire lana, PDI fait. Douté en fait un mine d'ente Abidjan. Fait matana et ji dese de yatarana e. PDI n'alen yankase bima. Ma site en fait un mine soma machi blama kafo. Ji ko de tarana e ji nana en flekana. Que PDI stomble. Alhamdulillah fait bébé se kanyamulu. Vous ferez que au barkada gouvernement. En kunte malo misro kako. PDI n'alen bi ambassadeur. For la nous anticipons que nous avons mis sur notre sort. For la ji kumbu de molokoro atissere avec un molo foufoui. Moi bi alhamdulillah borala na dona ko dron abita ko fa kam wode ko soro ka bokoro. Construction du seuil de Djenné, constitué en 3 lots. Lot 1, génie civil. Les travaux sont financés conjointement par le FAD, FKDA, BADEA et la BIDC pour un montant de 19 549 249 918 francs CFA. Lot 2, structure métallique et matériel hydromécanique. Le financement est assuré par Exim Bank de Corée du Sud. Les travaux, aussi bien que le contrôle, sont financés par Exim Bank de Corée du Sud pour un montant total de 10 400 millions de francs CFA. Lot 3, pont, route du seuil de Djenné. Le financement des travaux, aussi bien que le contrôle, sont assurés par le Fonds saoudien. Aménagement hydro-agricole. Travaux d'aménagement du casier de Djenné, 5 670 hectares. Les travaux sont financés conjointement par la BID, 80%, et le gouvernement du Mali, 20%, pour un montant de 3 450 450 370 francs CFA. Travaux des voies d'accès et digues de protection. 25,6 km de routes bitumées et 54 km de digues de protection. Le financement est assuré par la BID, 100%, pour un montant de 3 637 260 10 francs CFA. Travaux de 9,7 km de routes bitumées reliant le seuil au périmètre de Sarantomo, financés par la BID pour un montant de 2 532 526 992 francs CFA. Aménagement du périmètre en maîtrise totale de Sarantomo, 984 hectares, et l'ouvrage de régulation du pont d'Ori sur financement BID Istisna, 100%, pour un montant de 3 637 260 10 francs CFA. Travaux d'aménagement du casier de Kandara, 8 842 hectares. Le financement est assuré par la BOAD. Zone de Sélengué pour la construction du seuil de Kourouba, les travaux de consolidation, le désenclavement et la sécurisation de 915 hectares en double culture du périmètre de Maninkoura. Construction du seuil de Kourouba. Les travaux de construction du seuil de Kourouba sont financés par la Banque africaine de développement pour un montant de 13 400 381 896 francs CFA. Le seuil de Kourouba a une longueur totale de 280 mètres. Il est situé sur la rivière du Sankarani au niveau du village de Kourouba.
De nos jours, les travaux du seuil sont entièrement terminés et réceptionnés provisoirement le 27 décembre 2018. Le seuil a subi son premier test de fonctionnalité avec succès lors de la campagne de contre-saison 2018-2019. L'impact de l'achèvement des travaux du seuil a comblé les espérances et les attentes des producteurs. Et un grand coup de chapeau à l'État malien par rapport à l'érection de ces barrages au niveau de la commune rurale de Kourouba. Quant aux différents impacts, je dirais que le barrage a considérablement changé la vie de la population de la commune de Kourouba et au bien-être des populations. Et par la faveur de la construction du barrage, nous avons des périmètres irrigués sur la plaine de Maninkura qui sont inondés en toute saison, dont l'exploitation a permis la production de beaucoup de riz, une superbe quantité de riz en toute saison. Et sur le plan agricole encore, la population de la commune de Kourouba, c'est une population agricole qui cultive beaucoup de produits maraîchers. Et le PDI, à travers la construction de ce barrage, a donné un jardin maraîcher d'1 hectare aux femmes de Kourouba et un jardin maraîcher aux femmes de Gouala qui ont commencé à les exploiter. Et les différentes productions permettent aux bonnes femmes de subvenir aux besoins de leur famille. Travaux de consolidation des périmètres et des pistes de Maninkura, financés par la Banque d'investissement de la CEDEAO. Lot 1. Consolidation de périmètre de Maninkura pour un montant de 614 681 175 francs CFA. Lot 2, consolidation de 68 km de pistes pour un montant total de 287 807 260 francs CFA. Le PDIS-BS réserve une place de choix aux femmes et aux jeunes. Il apporte un accompagnement aux producteurs et à la préservation de l'environnement contre les effets du changement climatique. Sauvegarde de l'environnement ancien donal, il faut améliorer quoi. Il faut améliorer dia dama. Donc obi dobo logotigela. Donc of sarama kosobe. Bonji fait nonoko. Ambus bovine nous. Ani pisciculture nous. Fem fait muso kanyetaï. Des activités génératrices de revenus. Agnabe bénéficie PDIBS kon. Le centre communautaire de Sarantomo, CCS, une première dans la région de Mopti. Il constitue un supermarché rural de proximité et en même temps un centre de formation doté de toutes les commodités requises pour l'exploitation des aménagements du Moyen-Bani. Le centre, c'est un centre communautaire qui est mis à la disposition des producteurs. Il doit assurer un certain nombre de services comme les prestations de services agricoles à travers les équipements que le centre a acquis, les tracteurs, les batteuses et autres. Le centre également doit, pour ces réalisations, à l'intérieur du centre, nous avons la chaîne du froid pour produire la glace. Nous avons des magasins pour stocker les semences. Nous avons des chambres de conditionnement par rapport à certaines cultures. Nous avons, au niveau du centre, il y a les bureaux. Et réinstallation des populations déplacées. Elle a concerné les travaux de viabilisation des sites d'installation et de réinstallation Queen Bozo, Soala Bozo et Tako. La réalisation d'infrastructures socio-économiques. Une école équipée, un centre de santé équipé, 3 magasins de céréales, un centre de formation, 4 forages avec pompage solaire. Paiement des indemnités des populations déplacées.
an bi yɛlɛmɛ t'an to fu de bina wari le d'a ma awa an taara ye wari fana d'a ma an fana nana ye kalo wɔɔrɔ de fɔ a ye ko yɔrɔ ka baara awa an nana kɛ an sago la o ye kuran don an ka yɔrɔ la o ye digi kɛ ka sɔrɔ ka kuran foto don ka worobinɛ don ka lakɔliso dilan ka sɔrɔ ka dɔgɔtɔrɔso fana dilan a bɛɛ b'an fɛ yan. La réalisation de 3 périmètres maraîchers, tous sur le financement de la contrepartie de l'État. Nous, productrices de Djéné, nous nous réjouissons de l'arrivée du barrage. En effet, fini le manque d'eau à Djéné. Le poisson ne manque plus dans les étangs. Nous tirons profit du périmètre que le PDI a aménagé pour nous. Avec les bénéfices, nous prenons en charge certaines dépenses de la famille. La contribution du programme PDI-BS à la stabilité économique et sociale des zones concernées est capitale dans la création d'emplois et d'activités génératrices de revenus, ainsi que dans la sécurité alimentaire et l'amélioration du cadre de vie des populations. Vraiment, l'initiative du PDI-BS ne fait que nous réconforter. On est très content de cela parce qu'on a pu non seulement créer de l'emploi, on a empêché à certains jeunes de pouvoir partir pour l'exode. On a pu se payer 2 baies par machine. Donc les baies peuvent même servir de labour pendant la saison pluviale. Et partant de là, il y a aussi une certaine somme au niveau de nos caisses. Parce qu'on a créé spécifiquement un compte épargne au nom de ces machines qu'on a bénéficié du PDI-BS. Ka chaîne de valeur kalan caman b'o kɔnɔna na o baaraw kɛra ɲɔgɔn fɛ u ye kalan suguya caman k'an kun ka ta malo tulu yɔrɔ f'a bayɛlɛmali an y'o kalanw kɛ ɲɔgɔn fɛ u ye minɛn di an ka bayɛlɛmali kɔnɔna na u ye sesuwariw d'an ma buruyɛtiw dira ka nakɔ baaraw kɛ an y'o baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. fɔlɔfɔlɔ laɲini a ye manigura bila kɛnɛda la fo k'a ɲa. Le champ nous est d'un apport inestimable. C'est pourquoi nous avons opté pour la culture du gombo et de l'oignon. Ces différentes spéculations nous apportent beaucoup en termes de revenus et du coup nous permettent de subvenir à nos besoins. Parce que nous sommes dans la camini à étude en bas, à conception en bas. Exécution en bas parce que nous sommes par beaucoup de volets. Sur les perspectives, le PDI-BS a été conçu sur 2 phases. La phase 2 portera sur la consolidation des acquis et la réalisation de nouveaux aménagements sur environ 50 000 hectares de pistes de désenclavement et la mise en valeur des investissements. Au niveau du seuil de Kourouba, il n'y a pas eu d'aménagement. Nous avons construit le seuil de Kourouba. Mais en perspective, pour que le seuil soit rentable, il y a des potentiels aménageables de plus de 5 000 hectares dont nous sommes en train de se préparer pour une deuxième phase par rapport à ça. Au niveau du seuil de Talo également, il y a des perspectives d'aménagement encore. Le seuil de Talo, ça a été fait dans le cadre du Moyen Bani. La phase 1 de PDI-BS a permis de faire certains aménagements complémentaires, plus de 20 000 hectares. Et dans la deuxième phase, en perspective, on va pouvoir faire des consolidations et puis des poursuites d'aménagement dans la zone de Moyen Bani. Mais pour le seuil de Djéné, dans la première phase, nous avons aménagé 15 000 hectares. Donc 1000 hectares en maîtrise totale à Sarantomo et 5500 hectares dans les casiers de Djéné et 8900 hectares à Kandara. On doit organiser. Donc au total, pour cette première phase, il y a 15 000 hectares. Mais il y a des potentiels aménageables, plus de 60 000 hectares encore. La première phase a consacré les plus gros des travaux aux infrastructures, notamment la construction des seuils et des routes. Et donc la deuxième phase est nécessaire pour aménager plus de terres, parce qu'il ne sert à rien de rendre disponible l'eau si les terres ne sont pas aménagées et mises à la disposition des exploitants. Un programme qui va désormais permettre au triangle
Maninkura, Talo et Djéné de devenir un triangle de prospérité. Parce que grâce à ce programme, vont se développer des activités agricoles, de pêche, d'élevage, de foresterie, mais aussi il va se développer de grandes activités économiques autour de la commercialisation de tous les produits ici des aménagements. Ces genres de projets ont l'avantage aussi de faire des désenclavements, faire les pistes rurales qui joignent les zones de production aux zones de consommation. Et les zones de consommation, c'est généralement les centres urbains où, au niveau desquels également les populations s'y rendent parfois pour des questions de santé, s'y rendent parfois pour des questions de simples papiers administratifs. Ces ouvrages répondent à nos objectifs, répondent à nos besoins en termes d'amélioration de la production agricole. Et en plus, permettront vraiment de lutter contre la pauvreté et assurer une bonne sécurité alimentaire. Vous savez très bien que assurer la sécurité alimentaire des populations, permettre aux populations de produire suffisamment pour générer aussi des ressources, cela veut tout simplement dire permettre l'éducation des enfants, permettre la fixation des jeunes, lutter contre l'immigration irrégulière, donc en termes de revenus et en termes de sécurité alimentaire et même nutritionnelle. Et je pense que la diversification des spéculations agricoles, c'est là que nous allons apporter une réponse acceptable à la problématique nutritionnelle. Parce qu'on parle beaucoup de sécurité alimentaire, oui, il faut diversifier ce que l'on mange. Et nous avons la chance et la possibilité que le climat est favorable au Mali. Et c'est pourquoi je vais conclure par une prière. Prier pour que la paix revienne dans notre pays. Prier pour que la sérénité revienne. Prier pour que la cohésion nationale soit désormais une réalité. Les hautes autorités du Mali ont construit les seuils de Talo, de Djéné et de Kourouba afin de réduire les contraintes liées à la production agricole et assurer la sécurité alimentaire pour les populations concernées. J'ai noté avec intérêt que les productions céréalières ont augmenté et que cette augmentation est surtout due au fait de l'intensification plutôt qu'à l'extension de superficie.